PSG sur France Bleu. Bruno Salomon. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune PSG. Au sommaire. Ce soir, une actualité riche avec le PSG qui est rentré et qui s'est fait une bonne vieille grosse semaine bien sombre. Des amendes importantes, De Jong qui plante les Parisiens, Neymar qui se blesse et qui a peu de chances de revenir pour Manchester United, les arbitres qui sifflent très bizarrement contre le club de la capitale. Bref, une drôle de semaine avec 2 victoires quand même contre Strasbourg en Coupe de France et une qualification pour les 8e de finale. Et hier soir, une victoire 4-1 avec face à Rennes bien sûr et un doublé d'Eddy Cavani et un Angel Di Maria plutôt en grande forme. Après cette partie foot masculin, il y aura du foot féminin sur Tribune PSG et dans Tribune PSG puisque nous recevrons nos invités à 18h15. Irène Paredes, la capitaine du Paris Saint-Germain, et Ève Périssé, la latérale internationale française. On est ravis de les revoir. Une demi-heure de football féminin en deuxième partie d'émission dès 18h15. Et d'ailleurs, si vous partagez cette émission tout de suite maintenant, et si elle le sait pas, mais Émilie Ross aime beaucoup vos messages, eh bien vous pourrez aller voir le match entre le PSG et Montpellier. C'est samedi à Jean-Bouin, PSG Montpellier à 18h30. On vous invite dans cette émission, mais il faut partager cette tribune PSG. Avec moi, vous l'avez déjà entendu, sourire communicatif, c'est Émilie Ross, notre Queen Bee. Comment ça va, Queen Bee ? Ça va bien, et vous ? Ça va bien. Je salue déjà notre tous les internautes qui nous ont rejoints. Donc tous nos fidèles sont là, on vous attend, on va parler football et football féminin. Je suis là pour vous. La voix des internautes, effectivement. Émilie Ross dans cette émission. Joss Pindel de la team France Bleu Paris, supporter historique du Paris Saint-Germain. Salut mon Jo. Salut tout le monde. Je passe d'un Jo à Joss. C'est histoire de... Waouh. Voilà. Ça s'appelle la passe D. C'est Joss, notre youtubeur rap et foot. Salut Joss. Ça va ? Bien. Une mine éclairé. C'est vrai ? Ouais. On sent bien. C'est le boulot, je pense. Tu rayonnes. Tu rayonnes. C'est ça. Gentil. Et enfin, la team du Parisien est représentée aujourd'hui par Sébastien Nieto. Salut Seb. Salut à tous. Bienvenue. Merci. Et je vous l'annonce tout de suite, le Parisien a une exclusivité pour vous. Ça va tomber dans quelques instants sur les réseaux sociaux et Sébastien va nous les dévoiler. Pour le moment, c'est des nouvelles de Neymar. Je vous le dis tout de suite et ça sent vraiment pas bon. Mais à 17h38, Tribune PSG, c'est parti. En 1 minute 20, 4 buts. Merci. Attention avec un départ. Le ballon de Preston Kimpembe côté gauche pour Di Maria qui est passé, qui va centrer. La tête de Cavani. Goal. Mais s'il vous plaît, allez féliciter l'avant-dernier passeur. Quelle passe de Preston Kimpembe, les enfants. Le ballon en profondeur, il n'y a pas de position de hors-jeu. Di Maria le face à face avec Koubek. C'est parti. Oh, super. Piqué. Goal. Angel Di Maria. C'est Draxler pour Mbappé. Goal. Ce PSG est intransigeant. Ce PSG ne fait pas de cadeau. Hop là, Di Maria, c'est un ballon pour Draxler. Il n'y a pas. Pour maintenant Mbappé, face à face avec Koubek qui donne à Cavani, c'est parti, goal. Ça c'est du boulot les garçons. Bravo. Effectivement, bravo au Paris Saint-Germain. 4-1, tour de table tout de suite les amis. Est-ce que la vie sans Neymar qui a commencé hier soir vous a un petit peu rassuré ? Est-ce que vous avez vu des garçons prendre des responsabilités? Joss Pindel. Oui. Déjà, Di Maria, je l'ai trouvé meilleur que ces derniers temps. Rassurant. Voilà, je pense que Tourelle a fait le job à la mi-temps, parce que par mi-temps, quand même, n'était pas terrible. La pire de l'année, selon Thomas Tuchel. Ouais, mais je pense qu'ils ont un petit peu peur de se blesser, tous aussi, peut-être, non ? Puis il y a l'effet Neymar. Ça joue avec la retenue un peu. Là, je pense qu'ils ont un petit peu la trouille, tous. D'ailleurs, Kerrer a failli passer aussi, avec un arbitre remarquable. Donc, moi, je suis plutôt rassuré sur la seconde mi-temps. Le 4e but est extraordinaire. Enfin, franchement, quand on aime le foot, c'est fluide, ça y va. On a la cour d'école, quoi.
on est dans la cour d'école. Moi, j'ai adoré. C'est vrai qu'on s'est régalé. Est-ce que vous avez été rassuré? Jos d'abord, Sébastien ensuite. J'ai pas été rassuré, je vais pas mentir. C'est vrai que moi, depuis le début de la saison, je dis que ce PSG, à chaque fois qu'il est pressé et qu'il y a une équipe qui arrive à tenir le ballon, ils sont toujours mis en difficulté. Et c'est exactement ce qui s'est passé durant cette première période où Rennes a vraiment mis un pressing intéressant et arrivé à maintenir la balle. Malheureusement, comme la plupart des équipes de Ligue 1, ils n'arrivent pas à tenir. C'est vrai que le PSG a une équipe tellement supérieure dans tous les aspects athlétiques que ça fausse un petit peu la concurrence. Mais j'ai pas été rassuré et je crains vraiment Manchester United. C'est bon, on va t'écouter dans quelques instants, mais sur les réseaux sociaux, déjà, on salue toute la team, les fans de Tribune PSG. Bien le bonjour. Émilie, ça réagit sur ce 4-1. Est-ce que les gens ont été rassurés, eux? En tout cas, on nous dit, El Monstro qui nous dit Di Maria, un régal, on l'aime à ce niveau. Et c'est vrai que moi, en tout cas, Di Maria m'a rassuré avec la connexion avec Cavani. Après, honnêtement, les Rennais ont quand même tenu la barque parce que c'était pas la première mi-temps, on l'a pas vécu de la même manière. Hein. Et donc, moi, je suis rassurée, mitigée. Quoi. Pressing haut qui a gêné vraiment considérablement en première mi-temps les Parisiens. Excellente première mi-temps de Rennes, mais après, c'est vrai que ce match est difficile aussi à analyser sur la longueur pour Paris parce que Rennes a coulé en même temps que le PSG a progressé en deuxième mi-temps. Exactement, ça fait une ça fait une espèce de croisement des courbes hier soir. Mais moi, je suis rassuré par notamment le rôle de Cavani en l'absence de Neymar, Cavani que j'ai trouvé un peu plus libéré. Alors, je suis loin de dire que l'absence de Neymar est une bonne nouvelle, mais voilà, je l'ai senti libéré. Il a fait très beau contrôle. Il était même dans l'organisation du jeu. Il est redescendu des passes longues, des passes un peu plus lointaines que d'habitude. Di Maria excellent, Draxler excellent en deuxième mi-temps après son remplacement dans l'axe. Donc c'est peut-être une solution de voir ce PSG-là avec ses 4 comme ça devant et le nouveau système de Tourelle. À 17h42, on parle bien sûr de cette victoire du PSG face à Rennes. On rappelle juste le classement. 13 points d'avance sur Lille, 2 matchs en retard. Il ne reste plus à savoir quand est-ce qu'on sort le gâteau et le champagne pour fêter le titre, peut-être fin mars, début avril. On regardera ça au niveau des dates. Oui, Émilie. Alors, 17h42 en France, mais il y a Stan qui nous écoute et qui nous dit « Salut la team, je vous écoute de Thaïlande. Ici, il est 23h42. Ne l'oublions pas, Stan, on est avec toi. » Et juste après, il va se coucher, c'est beau. C'est magnifique. Il va dormir avec nous. Ou il va sortir et tout, là. Bref. Il va faire des beaux rêves. On a une question, effectivement, aussi sur Alves, la performance d'Alves hier en deuxième mi-temps. Dans l'axe ou pas? Je suis pas en deuxième mi-temps, il a été replacé sur le côté. Sur le côté droit. 5 derrière, il a placé sur le côté droit. Première mi-temps, en difficulté, beaucoup plus que Marquinhos. Dès qu'on vient le presser, dès qu'on vient se mettre devant lui, ça se voit que c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Non, mais il a aussi son âge, Alves. Donc c'est vrai, quand il a le ballon pour orienter le jeu, il est remarquable. Il fait des transversales de 35 mètres, ça arrive dans les pieds, ça formidable. Après, il a la limite de son physique quand même. Ouais, et puis il revient de blessure aussi, Alves. Il a eu une grosse blessure, il est encore en manque de rythme. C'est vrai qu'il a été directement relancé après sa guérison, mais il a besoin de retrouver la forme. Et puis c'est vrai que la première mi-temps de Rennes, elle était intéressante parce que le milieu de terrain du PSG hier aussi, en première mi-temps, c'était très expérimental. Oui, mais dès qu'il c'était Marquinhos, Draxler, Alves, c'était un truc de fou. Sur la feuille de match, tu avais défenseur, attaquant. Il n'y avait pas un mec avec le poste de milieu comme. Ouais, mais c'était surtout dans la tête. La preuve, c'est que quand il les a bougés à la mi-temps, ils ont pris le match en main. Un match, ça dure 90 minutes, pas 45. Donc, le système a changé en deuxième période. C'était plus du tout oui, la même mais quand formation. même, ils étaient dans la tête. Ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas trop là. Mais bon, c'est dur d'être là quand on a 13 points d'avance, quand il y a Manchester qui se profile dans 15 jours, que Neymar est à l'infirmerie. C'est pas évident. Il faut aussi leur donner un peu de circonstances atténuantes. Moi, je trouve quand même ils ont fait le job, quoi, en gros. Sébastien. Ils ont fait le boulot. Sur Dani Alves, c'est peut-être le match qui vient de mettre en lumière ses plus grosses difficultés au milieu de terrain. Alors c'est vrai qu'il était plutôt en progression, Tourelle l'avait souligné, mais peut-être que hier, Thomas Tuchel vient de se rendre compte qu'il ne fera pas l'affaire pour Manchester notamment. Oui, c'est sûr, contre Guingamp ou contre Strasbourg. C'est sûr, ça va subir un pressing, ça va faire mal. En tout cas, hier soir, on a pu voir, on va en parler dans cette tribune PSG. Je vous rappelle qu'à 18h15, 2 invités, Irène Paredes et F. Périssé pour parler foot féminin. Et pour le moment, on reste sur la partie foot masculin. Et cette information qui est tombée il y a quelques minutes, elle n'est absolument pas rassurante. Elle nous vient des copains du Parisien. Émilie va partager cela pour vous sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir réagir. Seb Nieto, passe décisive, zoom. J'ai titré Neymar, le cauchemar. C'est un cauchemar ce que tu vas nous annoncer puisque... C'est un cauchemar. Neymar est forfait pour au moins 2 mois. On peut l'annoncer aujourd'hui. Neymar ratera évidemment le match aller contre Manchester, le match retour, voire même un quart de finale potentiel aller de Ligue des Champions. Ce diagnostic est désormais acté dans les couloirs du club.
en raison une raison principale à ça, c'est le traitement qui va suivre après sa nouvelle fracture, cette réouverture de sa fracture au 5e métatarsien du pied droit. Il y aura 2 solutions qui sont désormais envisagées, soit une nouvelle opération qui à ce moment-là le mettrait même forfait pour la totalité de la saison, voire un peu plus longtemps, et une deuxième solution qui est celle-ci d'un traitement osseux directement, d'une infiltration. Alors je vous renvoie vers le papier qui est beaucoup plus détaillé que ce que je vous dis. J'ai mis en ligne le papier, vous pouvez le retrouver dans les commentaires. La deuxième solution est plutôt privilégiée par la sélection brésilienne, alors que le PSG se pousserait plutôt pour une opération. On rappelle pourquoi la sélection brésilienne, parce qu'eux ils pensent encore un petit peu à leur. Il y a une Copa América cet été. Au Brésil. Exactement. Une opération mettrait un peu plus de temps que celle qui a été effectuée l'année dernière, parce qu'on rappelle que le retour de Neymar l'année dernière a été avancé en raison de la Coupe du Monde, que le Brésil a aussi pris un peu de risques. Voilà. Donc il y avait des réunions aujourd'hui parmi les médecins du club, des médecins aussi, des spécialistes appelés par le club, le médecin du Brésil, Rodrigo Lasmar, qui est à Paris. Une décision sera prise dans les prochaines heures, dans les prochains jours concernant l'opération ou pas pour Neymar. En tout cas, voilà, on vous l'annonce, Neymar ne sera ni là contre Manchester à l'aller, ni au retour. On va réagir bien sûr les réactions dans quelques instants sur les réseaux sociaux. Déjà, autour de la table, la mine, je sais pas, les deux sont dépités. Allez, Joss, à toi, et après, je veux entendre les deux Joe, les deux Joss. On a la sensation que le sort s'acharne sur l'équipe. À chaque fois, il y a des blessés. Et en plus, là, c'est le joueur le plus important de l'effectif, le leader technique, qui sera pas là face à une équipe de Manchester qui justement regagne en sérénité et en confiance. Je pense quand même qu'on est au-dessus d'eux, malgré l'absence de Neymar. On peut quand même les battre. Mais voilà, c'est même la santé du joueur, elle est assez fragile. Il y a tout un problème autour de lui, j'ai la sensation, et j'ai peur qu'il souhaite quitter la France à cause justement du fait que les arbitres ne le protègent pas assez, parce qu'il n'avait pas ce type de blessure en Espagne. Et ici, en France, j'ai pas la sensation qu'il soit protégé à juste titre. On va en parler justement de l'arbitrage, tu as raison de le souligner, parce qu'on va revenir aussi sur le début de cette blessure, mercredi dernier. Mais Jo, d'abord, coup de massue, ensuite on va écouter les internautes bien sûr dans Tribune PSG. Oui, coup de massue, parce que c'est quand même le monsieur plus depuis le début de saison. Autant l'année dernière, on pouvait se dire qu'on pouvait s'en sortir sans lui parce qu'il était formidable. Faut pas dénigrer un joueur pareil, mais il était moins performant pour l'équipe. Là, on sentait moins taulier. Exactement, c'est ce que c'est ça. Il est performant pour l'équipe, c'est qui tient l'équipe, quoi. C'est lui qui fait les décalages quand il faut faire son job personnel, il le fait. Enfin, là, on sent que l'animation offensive elle repose essentiellement sur lui. C'est normal, quand on a un joueur pareil, c'est normal que ça repose sur lui. Comme Messi à Barcelone, pareil. Mais là, coup de massue, pour moi, c'est cauchemar. Cauchemar, je ne sais même pas s'il n'y a pas un mot plus fort que cauchemar. Émilie, je pense que là, sur les réseaux sociaux, c'est la déprime totale pour les fans du Paris Saint-Germain qui nous écoutent. C'est un peu ça. Et il y a Wilfried qui nous dit, en fait, les dernières huitièmes de Neymar en C1, c'est la remontada, quoi. C'est ça, effectivement. C'est ça. On est d'accord. Il y a Jean-Jacques qui nous dit, c'est mort pour Manchester. Et Sébastien nous dit, c'est pas possible, on est maudit. Je vous rappelle l'information qui a été dévoilée par le journal Le Parisien, notre partenaire, puisque 2 mois minimum pour Neymar, opération ou pas. Ça sera donc les jours à venir pour une décision, mais là, c'est la catastrophe. On revient sur la blessure. Oui, d'abord, Émilie. Ouais, parce qu'il y a une question. Il y a Choco Bernard qui nous dit un gros coup dur pour Neymar, mais aurait-il dû jouer en Coupe de France? Voilà, on va poser la question. Est-ce qu'il fallait jouer ce match contre Strasbourg? Strasbourg qui est venu avec de nombreux joueurs de National 3, avec une mentalité de vouloir jouer extrêmement physique, avec un entraîneur qui les a remontés comme des coucous. Et on se rappelle de cette action improbable où Zemzemi, qui retournera à l'anonymat, mis à part avoir fait cela dans sa carrière de footballeur, c'est d'avoir tapé 3 fois dans la cheville de Neymar. Et Neymar, sur le 4e coup qui va partir, en fait, tente de l'éviter. Et c'est à ce moment-là que son pied droit se plante, tourne et que ça recasse. En tout cas, il se refait mal, Sébastien. Ouais, il y a une petite chose que moi je reproche à Tourelle dans cette histoire, c'est qu'il aurait dû se souvenir du passé contre Strasbourg et des 2 dernières saisons. On rappelle qu'il y a plus d'1 an et demi, Paris avait souffert à Strasbourg, avait perdu. Neymar avait déjà pris beaucoup de coups à la méno. Cette année encore, Neymar n'était pas là d'ailleurs pour le 1 partout, mais le match était encore très chaud à Strasbourg. On sait que face à cet adversaire-là, voilà, on allait rencontrer ce genre d'adversité,
malgré tout, même si c'était au Parc des Princes, je pense que Tourelle aurait pu faire tourner, aurait pu faire plus attention avec Neymar. Parce que tu le vois et tu le sens monter en fait tout ça. Donc tu te dis au bout d'un moment, ça va péter. Sur la première occasion, à la première minute, Goncalves et Neymar se chauffent. Il y a un premier tampon dès la première seconde. Hein. Mais c'est pas aux joueurs de se dire, c'est pas à l'entraîneur de se dire, je vais me passer de ce jour-là parce que l'équipe adverse va les blesser. Normalement, c'est à l'arbitre. Il y a un arbitre qui contrôle le match. Il y a même plusieurs arbitres. Il y a même la vidéo maintenant. Donc on est vraiment quadrillé de tous les sens. Et même comme ça, on arrive encore à ne pas savoir protéger les joueurs ou prendre des mauvaises décisions arbitrales. Et dans ce cas-là, effectivement, il aurait pu faire tourner, mais il est aussi en droit de garder son joueur dans la compétition. Et c'est pas normal les coups qu'il a reçus. C'est vraiment pas normal. C'est vraiment le bémol que je voulais apporter à ce que je disais, parce que malgré tout, je pense que Neymar se serait blessé contre un autre adversaire à un moment, vu la fragilité visible qu'il a à son pied droit. Donc là, ça s'est produit contre Strasbourg. Voilà, il y a ce qu'on vient d'expliquer. Il se serait peut-être aussi blessé contre quelqu'un d'autre. Absolument. Tu peux pas calculer le fait de faire jouer un joueur ou pas en fonction de l'adversaire. En effet, il peut se blesser là, il peut se blesser dans 8 jours. Enfin, c'est un joueur de foot. Il joue au foot. Voilà. Alors il a raison, il faut le protéger, ce gars-là aussi. Voilà, il a reçu 1 coup, 2 coups, 3 coups. Combien il va en prendre comme ça? Là, donc, mais tu sais que c'est un joueur qui va prendre des coups. Par contre, ça, on le sait depuis le début. On sait qu'il a attendu. On sait qu'en plus, effectivement, comme après, il a la vengeance technique. Où il fait des coups, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. L'arc-en-ciel sombrero, c'est magnifique, mais évidemment. Il est blessé quand il fait ça. Hein. Le mec en face de lui, ils ont le seum x 1000. La Belgique à côté, c'est rien. Donc tu te doutes aussi que ça va retaper. Et c'est ça le problème. Et si tu le protèges, ça veut dire que tu le fais jouer nulle part. Enfin, c'est hyper compliqué. Quand tu vois le discours de Loret, quand même. Ça là-dessus, franchement, d'entendre un entraîneur, éducateur. Mais c'est choquant. Tu sais, franchement, c'est extrêmement choquant. Et dites-moi si je dis n'importe quoi, mais c'est un petit peu du même sens où quand on dit cette fille elle s'est fait violer, mais regarde comment elle s'habille. Pour moi, c'est limite ça en fait, parce que le joueur il est technique, on peut justifier le fait de le casser. Non, c'est pas comme ça. Faut protéger les joueurs. Le joueur, c'est un joueur technique qui dribble. Il y a beaucoup de personnes qui payent justement pour voir ce type de joueur. On est en France, dans un pays où on n'a pas eu l'habitude d'en voir beaucoup en plus. Donc à un moment donné, sur le premier coup, il dit rien. Le deuxième coup, il dit rien. Le troisième coup, il dit encore rien du tout. À un moment donné, qu'est-ce qu'il doit faire? Faut qu'il lui arrache la jambe pour qu'il siffle faute. Sur le troisième coup, il siffle faute. Hein. Mais il y a 3 coups du coup. Après Neymar a le ballon, je peux aussi comprendre l'arbitre qui dit je laisse l'avantage. Je sais pas. À partir du moment où Neymar garde le ballon, je peux comprendre. En plus, ce que dit Loret, il dit s'il se fait attraper, c'est aussi de sa faute. En fait, c'est scandaleux parce que ça veut dire il se fait attraper, mais un défenseur, il a le droit d'être défenseur sans faire de faute. Silva, il fait 0 faute dans un match. Silva devant Neymar, il aurait peut-être pris le ballon sans faire de faute. Enfin. Dans son discours, en fait, il donne raison à son joueur de blesser Neymar. On est là en pour fait, l'attraper. pas bon. On n'est pas là pour l'attraper, mais c'est quoi ça? Ce qui est gênant, c'est que c'est un discours classique de la petite équipe contre la grosse qui essaie de se défendre avec ses moyens. C'est hyper embêtant. En plus, il met Manchester United dans le truc en mode si Manchester était à leur place, ils auraient fait pareil. Eux-mêmes se sont désolidarisés de ça. Donc non, c'est. Surtout qu'on se souvient d'un match récent à Lorient contre Pontivy, où les joueurs de Pontivy, qui sont quand même en Division 5, ont réalisé un match très correct face à Neymar, l'ont agressé mais de manière très correcte, sans vouloir le blesser. Ça s'est très bien passé, donc je vois pas pourquoi Strasbourg a besoin de faire ce genre de faute contre Sur les réseaux sociaux, ça grêle sur le sujet Neymar, puisqu'on rappelle l'information du Parisien. Normalement, c'est foutu pour 2 mois minimum pour Neymar, donc pas d'aller ni de retour pour Manchester United et peut-être même pas de quart de finale aller si le PSG passe face aux Anglais. Il y a Jean-Jacques qui nous dit en Espagne, il prendrait autant de coups, il faut arrêter. Philippe nous dit j'adore Neymar, mais je pense que la suite de sa carrière est en péril. Si à chaque fois qu'on le touche à son pied droit, il se blesse, ça va devenir compliqué. Et Baptiste nous dit on n'a pas acheté Neymar pour jouer les coupes nationales, donc non, il ne devrait pas jouer ce type de match et c'est l'occasion de donner du temps de jeu aux jeunes. Mais en fait, on a le droit de constater qu'il prend trop de coups, tout en constatant aussi sa possible fragilité au pied droit. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Il prend trop de coups et il est fragile. Et là, la fragilité, c'est au club, c'est à Tourelle, c'est au staff. Enfin voilà, c'est à tout le monde qui traîne autour de lui de le protéger. Et c'est aussi à lui-même peut-être de se protéger et peut-être des fois d'éviter la petite provocation qu'il a tendance à faire. Mais je pense qu'il se protège beaucoup parce que quand tu regardes, il part beaucoup les coups. Il fait beaucoup de petits sauts, etc. Et tu m'enlèveras pas de l'idée que ça doit aussi le fragiliser parce qu'il anticipe tellement de se prendre des coups que du coup, il te fait des pirouettes avant. Sur sa blessure, c'est ce que tu dis, Émilie, sur sa blessure, il tente d'éviter le 4e coup. Et donc, c'est à ce moment-là
qu'il se blesse. C'est sur la faute en fait. Il y a une fêlure. En tout cas, on rappelle, 5e métatarsien, un trait de fissure est apparu. J'aimerais juste vous donner une information qui m'est arrivée jusqu'à l'oreille, c'est que normalement, bon, oui, ok, d'accord, Neymar, c'est pas bon. Par contre, Marco Verratti, ça devrait être opérationnel pour... Ce qui est encore plus dommage. Voilà, ce qui devrait être opérationnel pour le match de Manchester United, ce qui est déjà pas mal. Verratti peut faire à la fois récupérateur, animateur, numéro 10, enfin il c'est marque tout pas, faire. mais Il marque pas, mais bon, il tire pas. Non, mais Il va pas tirer. C'est pas très grave, il y a des devant, il marque 120 buts dans la saison. En tout cas, le Paris Saint-Germain qui tient justement un arbitre qui siffle, ça arrive pas souvent. Enfin, en tout cas, ces dernières semaines pour le Paris Saint-Germain, c'était un petit peu compliqué. On a vu hier encore une action absolument abominable de la part de Mbaye Niang. Il ne l'a pas fait exprès, certes, c'est un attaquant. Il s'est excusé. Oui, il s'est excusé. C'est un attaquant qui tente de tacler un ballon. Il se rate, il a failli casser la jambe de Thilo Kehrer. On fait l'utilisation de la VAR et là, exceptionnel, on laisse le jaune et il n'y a pas de carton rouge. Ça a rendu hystérique le Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain est arbitré normalement ? C'est la vraie question. D'habitude, on se dit qu'en Italie, les gros clubs sont protégés. Barcelone, c'est protégé. Madrid, c'est protégé. Mais à Paris et en France, on a l'impression qu'il faut quand même pas trop prendre parti ou en tout cas éviter de prendre les petits sur le dos. On n'est pas chouchouté en tout cas. C'est-à-dire que ils veulent pas dire qu'ils aident Paris. Alors à force de pas vouloir aider Paris, parce que tout le monde râle, ils le descendent quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une espèce de, je sais même pas si c'est vraiment volontaire. Bon, enfin hier l'arbitre quand même, il se déjuge pas. C'est incompréhensible. Il s'est déjugé aujourd'hui, on peut le préciser. Il a adressé un communiqué. D'accord, parce qu'il a poussé. Je pense que le corps arbitral, c'est supérieur. Nous on dit a fait quelque chose. Là, c'est pas possible. Vous avez vu la sortie de Saïd Njimi, l'un des anciens arbitres et désormais consultant, genre l'équipe qui a mis une dégazée en disant mais comment on peut ne pas mettre en rouge là-dessus, c'est inadmissible. Mais ce qui est choquant, c'est surtout après avoir vu les images, qui se trompe à vitesse réelle, on peut tous lui accorder. Et c'est arrivé plein de fois, mais après avoir revu ces images là, la VAR est pour ça quoi. Exactement. Ouais, mais il y a la VAR et il y a l'ego en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, après, moi Paris est-il arbitre normalement ? Moi je dirais quand même globalement oui. Mais c'est vrai qu'on a tendance ces derniers temps aussi à reprendre les exemples de la Ligue des Champions et à se demander si Paris ne devrait pas à l'inverse être un peu protégé par les arbitres. Et je suis pas sûr que les exemples que tu citais de la Juve, du Barça, du Real, peut-être ailleurs, soient les bons exemples. Parce que est-ce que vraiment Paris a besoin d'être protégé par rapport aux autres ? Surtout, moi, je pense qu'ils doivent juste être arbitrés normalement. On n'a pas à être protégé parce que on n'a pas à être protégé. Il n'y a pas de raison qu'on protège plus Paris que Reims ou Nîmes. Il n'y a aucune raison. Mais juste. Mais des fois, tu vois, même dans leur discours à eux, on a l'impression qu'ils aimeraient être un peu plus, un peu plus chouchoutés. Parce que la réalité, elle est là aussi. Il faut dire la vérité. Quand vous regardez Barcelone jouer, il n'y a aucun joueur adverse qui va mettre un coup à Messi. Messi, il prend des coups. Il en prend des coups, mais il en prend pas autant. Je suis désolé. Il prend pas autant de coups à Barcelone. Et Neymar, quand il était à Barcelone, tout à l'heure, tu disais, Mini, qu'en Espagne, il prendrait autant de coups. Il prenait pas autant de coups, justement. Il était protégé. L'institution, justement, du club fait qu'il y a cette pression sur le corps arbitral qui prend des fois des décisions. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'équité du foot ? C'est peut-être pas une bonne chose, mais peut-être que ça aurait évité certaines blessures et on aurait peut-être eu pour Manchester. Donc, bon. Après, hier, il faut savoir quand même que sur Bruno Salomon, que sur c'était très officiel. Il y a eu des tweets qui sont passés. Il y a même Thauvin, quand même marseillais, qui a fait un tweet pendant le match en disant MDR et moi je prends un rouge et je sors. Effectivement. Et il y a Monconduit, le joueur d'Amiens aussi, qui a tweeté en disant c'est bon, on va pouvoir casser des jambes et des chevilles tranquillement après ça. Donc c'est terrible comme attitude des joueurs qui se disent c'est bon, on a porte ouverte. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'on voit bien la même chose. Parce que quand tu es supporter parisien et que du coup tu râles contre l'arbitrage, autant te dire que tu te fais grêler en disant pour une fois que c'est pas de votre côté. Moi, ce qui m'a rassuré hier dans les prises de parole des joueurs, c'est que tu te dis on a tous vu la même chose et que ça gonfle tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'ils se mettent aussi à la place de Kehrer, ils disent et si ça m'arrive à moi, ce genre de truc. On a Presnel Kimpembe qui a dit très clairement sur un truc comme ça, il peut terminer sa carrière. C'est-à-dire que si tu te fais fracturer la cheville là-dessus... S'il n'est pas un poil plus souple, heureusement qu'il a une jambe quand même efficace, quoi, parce que franchement, il est solide, Thilo. Toi et moi, si on prend ce tacle-là, on est foutu. C'est clair. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est un sapin, de toute façon. On est d'accord, moi, je l'appelle le sapin allemand, mais c'est un roc, c'est solide. Après, pour essayer de comprendre l'arbitre, parce qu'il faut essayer peut-être aussi d'aller dans son sens. Surtout qu'il s'est excusé. C'est ce que tout le monde dit là sur Facebook en disant qu'il a pas Moi, ce que je me suis dit à sa place, c'est que peut-être
peut-être qu'il a vu que Thilo Kehrer s'est relevé. Il a vu aussi que Mbaye Niang s'est vite excusé, a reconnu son erreur. Il n'a pas essayé de discuter ou autre. Et peut-être qu'il se disait qu'il n'avait pas envie de mettre fin au match en expulsant un joueur qui pouvait être utile pour son équipe. C'est pas faux. Donc voilà, le joueur s'est relevé. Je pense que si Thilo Kehrer l'avait mieux joué, il avait vraiment fait le blessé. Mais il s'est relevé trop vite. Il s'est relevé. Mais voilà, mais c'est Mais bien non, aussi mais qu'il soit c'est fair bien, play. non, Faut être fair Oui, play. d'accord. Faut être fair play. Quand mais tu ça te fais c'est de voler. l'interprétation. C'est de l'interprétation. Mais Moi, je me pour dis, revenir- l'arbitre, c'est ce qu'il a dû se dire. Et pour alimenter un petit peu le débat, c'est une information qui est sortie à RMC, pardon. Je salue la personne qui l'a sortie, Loïc Tanzi. On lui fait des gros bisous, ancien membre de la team Tribune PSG. Gros big up, Loïc. Voilà, gros big up. Et l'équipe qui expliquait, en tout cas, le Paris Saint-Germain qui est allé porter réclamation, en tout cas Antero Henrique, qui écrit à la Ligue de Vraiment, football. c'est pas très efficace. Hein. Oui, c'est pas très efficace parce que ça a encore mis. Mais voilà, est-ce que c'est une bonne idée Non. de me faire un courrier? Moi, je me rappelle d'un Leonardo qui s'est mis tous les arbitres à dos et qui finalement est parti du Paris Saint-Germain. Je sais pas si c'est une bonne idée. Jean-Michel Aulas a pratiqué, c'est pas la lettre, mais pareil, les sorties publiques sur les arbitres pendant des années. Je suis pas sûr que ça a avantagé Lyon. C'est le deuxième courrier quand même du PSG en moins d'un an. Le premier était déjà après la première blessure de Neymar en février 2018. C'est le troisième courrier si on ajoute celui envoyé à l'UEFA après Barcelone. Donc bon, ça fait un peu beaucoup de courriers. Je vois pas trop ce qu'ils cherchent en envoyant ça. Et bon, moi je suis pas sûr que ce soit très utile pour le PSG. Émilie. Il y a Sébastien qui nous dit « Paris n'est pas protégé, c'est l'occasion pour les arbitres de briller ». Il y a Radej qui nous dit « Pas besoin de favoritisme, mais de la justesse et la cohérence avec les décisions ». Et il y a Yann Loïc qui nous dit « C'est pas question de protéger le joueur, mais de sanctionner ceux qui commettent des fautes anti-jeu ». Je vous rappelle qu'à 18h01, dans 15 minutes maintenant, nos invités vont arriver. Je sais qu'elles se sont déjà installées dans le salon France Bleu Paris. Elles attendent Irène Paredes et Eve Périssé de l'équipe de la section féminine du Paris Saint-Germain qui vont venir nous parler entre autres du match PSG-Montpellier du 2 février à 18h30. Vous partagez cette émission et nous, on vous invite, grâce au PSG, on vous invite au stade Jean-Mouin pour aller encourager les joueuses du PSG. Et tiens, j'en profite pour glisser vers un coup de griffe avant de tourner mon paperboard vers toi, Émilie, puisque hier... on le sait, au foot féminin, elles adorent et elles kiffent un maximum d'avoir le collectif Ultra Paris avec elles pour beaucoup de déplacements, même au Havre. Ils étaient là-bas pour la Coupe de France ce week-end encore. On va en parler tout à l'heure de la présence des Ultras au foot féminin. Mais alors hier au parc, ça sonnait creux. Hein. Ouais, La tribune Kid qui donnait l'ambiance. Exactement, c'est la tribune Kid. Et d'ailleurs, je remercie juste du coup la tribune Kid et les animateurs d'avoir effectivement fait du tambour et quelques chants. C'était d'une tristesse très compliquée. On rappelle huis clos de la tribune haute du virage Auteuil pour utilisation de fumigène le 22 décembre dernier. Avec une banderole supporter pas criminel et c'est hyper relou en fait. Si t'aimes le foot, et alors déjà qu'on dit au parc, voilà, on n'a pas une ambiance de ouf. Hier c'était très lourd, c'est pesant et on n'a pas besoin de ça en ce moment. Voilà, bon, comme ça le petit coup de griffe est donné, mais c'est vrai que c'était quand même... Tout en rappelant et que c'est quand quand même t'es de leur tout faute, seul. hein. Oui, mais bon, Oui. non, mais ils sont marrants. Non, mais moi, la Ligue, ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont qu'à mettre des amendes. Franchement, voilà, les fumigènes, ça fait partie de. Voilà. Une amende de 80 000 €. Ouais, 80 000 €, 40 000 € avec sursis. On verra s'il y a encore des fumigènes qui sont craqués. Mais en tout cas, ils nous ont manqué hier, les joueurs du collectif Ultra Paris. Avant de parler foot féminin dans un quart d'heure, pour le moment, on va parler mercato. Et j'aimerais juste, allez, posez-vous, popcorn. Attention, vous êtes prêts? Quand Thomas Tuchel a quelque chose à faire passer comme message à Antero Henrique, ça donne ça hier en conférence de presse. Jouer contre Lille dans ce moment, c'est super difficile. Ils ont des qualités individuelles avec Pepe. C'est pas le bon son, mais on va y revenir dans quelques instants. Thomas Tuchel sur Antero Henrique. C'est bon, tu l'as? Allez, on est parti. Là, cette fois-ci, ça va le faire. Waiting for the player, on attend le joueur et il n'est pas là. Oui, je suis inquiet parce qu'on manque de temps, On attend Leandro pour quelques jours maintenant, mais il n'est pas là. On a des objectifs. Et pour protéger notre objectif, pour protéger mon équipe, pour protéger l'ambition du club, on doit avoir des joueurs. Mais c'est pas une situation nouvelle. C'était la situation dans l'été et c'est la situation plus grave maintenant. Alors, est-ce que quelqu'un a vu Leandro Paredes? En tout cas, hier, Thomas Tuchel, au micro de Canal+, a dit « J'ai cherché dans la douche, dans le vestiaire, je l'ai toujours pas trouvé. Il n'est pas là, il est attendu depuis vendredi. » C'est la première fois, moi qui suis le PSG depuis 11 ans, c'est la première fois que j'entends un entraîneur sortir comme ça et mettre une déchaussée à son directeur sportif. Et c'est pas la première fois. Il avait déjà fait là, il y a peu de temps, en parlant du mercato, en disant qu'effectivement, il avait besoin d'un 6, etc. Il pose ses coronets, Pépère, j'aime bien. Moi. Quand Tuchel, Love...
Enrique ou Il pas? manque un S à L'histoire est 9. incroyable quand même. Ça fait des mois que ça dure. Tourelle met plusieurs taquets à son ami Antero Henrique en conférence de presse en public. C'est vrai que, comme tu le dis, c'est quand même la première fois qu'on voit un entraîneur aussi offensif avec son directeur sportif. Ce qu'il avait déjà fait à Dortmund, il faut se rappeler, que ce soit avec des joueurs ou après la triste histoire de la tentative d'attentat après avant Dortmund-Monaco, pardon. Voilà, Thomas Tuchel est un habitué de la franchise, on va pas s'en plaindre, mais moi je le rejoins, c'est hyper inquiétant ce qui se passe, on n'a aucun écho officiel sur Paredes depuis plusieurs jours, le PSG est censé recruter un milieu depuis 1 mois, depuis 6 mois, depuis 1 an et demi, depuis 2 ans, il n'y a toujours aucune nouvelle, et lui il a des objectifs, il le rappelle, lui on lui dit, Pépère c'est cette année qu'il faut aller en demi-finale de Ligue des Champions, t'as Neymar, t'as Mbappé, ah ouais mais moi j'ai pas de milieu. Et là, il n'en a toujours pas. Alors, il a plus Neymar, puisque c'est l'information du Parisien, et pour au moins 2 mois. Et pour Marco Verratti, ça devrait passer. Un coup de fusil comme ça, pour l'ambiance, ça peut un peu... Je sais pas, je pense que Tourelle, il est en train de prendre la place vacante. C'est-à-dire que Nasser, abonné absent. Enrique, on ne sait pas qui c'est. En gros, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas. Parce qu'il est là, mais on ne le connaît pas. Donc, il y a une place à prendre. Et je pense que Tourelle, qui est un mec intelligent, est en train de prendre la place qui doit être la sienne. C'est-à-dire qu'il est en train de devenir une espèce de manager du PSG. Ouais. Et je pense qu'il est en train de tisser sa toile. Il a réussi à se mettre tous les jours dans sa poche. Et il profite. Là, je pense qu'il profite de cette place pour dire ce qu'il a à dire, ce qu'il fait depuis le début de saison. C'est un type qui est charismatique, qui est très intelligent, manifestement. Il sait être drôle, il sait être vindicatif. Il la joue vraiment bien. Et là, il est en train de prendre la bonne place. Oui, Émilie, sur les réseaux sociaux. Il y a Frédéric qui nous dit l'ironie est parfois pire. Tourelle a clairement fait passer le message. C'est effectivement ce que tu dis. C'est quelqu'un de très intelligent. Il y a Julien Paoletto aussi qui nous dit on ne manque pas de temps. C'est le club qui perd du temps à explorer de mauvaises pistes. Et Baptiste nous dit Tourelle génial et drôle par rapport à Paredes. Et Christiane nous dit il sert à quoi Antero? Alors, Leandro Paredes, je vous explique comment ça s'est passé. C'est que vendredi, tout s'est commencé à s'affoler. On nous a dit clairement, voilà, on a chacun nos petits contacts au Paris Saint-Germain, et l'un de mes contacts, moi, me dit oui, il est au Qatar, il est en train de passer sa visite médicale, et depuis, il ne se passe plus rien. On l'attendait samedi, on l'attend dimanche. Sébastien, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qui se passe exactement? On nous annonce, comme tu dis, la visite médicale vendredi. Finalement, il était sur le banc de touche avec le Zénith contre le Spartak. Il ne rentre pas en jeu. Après, on nous dit finalement visite médicale samedi. Puis après, un arrivé à Paris pour signer son contrat de 4 ans et demi qui est censé être prêt sur la table. Hier, aucune nouvelle. Il devait être officialisé dimanche, aucune nouvelle. On nous dit ça va arriver lundi. Nous sommes lundi, il est 18h10, aucune nouvelle. Voilà, c'est hyper inquiétant. On ne sait pas où il est. Et bon. Est-ce qu'il y a un problème financier? Est-ce que c'est parce que... Ça peut être que ça, là, non? Alors franchement, des confrères ont annoncé hier, Canal+ et Paris United pour les citer, ont annoncé que Antero Henrique renégocierait des clauses dans le transfert. Est-ce que c'est dans le transfert? Est-ce que c'est dans le contrat du joueur? Personnellement, est-ce qu'on a le temps de jouer à ça? On passe pour des amateurs vraiment auprès de tout le monde en plus, parce que tous les clubs savent qu'on en a besoin d'un milieu de terrain, et plus le temps passe, plus on va devoir surpayer les joueurs, et peut-être qu'effectivement on n'a pas les sous en fait pour Paredes, parce que c'est 45 millions et on parlait d'une enveloppe de 30 millions pour le mercato, donc on comprend pas trop là en effet comment on s'en sort avec le fair play financier. C'est on comprend rien. La somme dite pour le transfert paraît assez élevée. Qu'est-ce qu'ils tentent là? Une explication peut-être se trouve aussi dans un autre joueur ciblé qui est donc Idrissa Gueye, le milieu d'Everton. On a appris que le Paris Saint-Germain va adresser une offre à Everton de 25 millions d'euros, qui est donc beaucoup moins cher que le montant que le PSG paierait pour Paredes, à savoir 40 plus 7 ou 40 plus 5 millions d'euros. Alors, est-ce que le PSG a tenté un coup de dernière minute avec Everton pour avoir un joueur moins cher et essayer de récupérer quelqu'un? Voilà. Honnêtement, je vous dis ça, c'est une hypothèse, je n'en sais rien. C'est impossible. Mais le coût est incompréhensible. Idrissa Gueye à 25 millions, c'est impossible. Ils ont pris une fin de non-recevoir. Hein. C'est impossible. Le joueur est titulaire à Everton, en Barclays Premier League, où les clubs ont énormément d'argent pour déloger en plus un pilier de l'équipe. À ce prix-là, c'est impossible. Mais en plus, ce qui est incompréhensible... Tu cites le sponsor. Ça fait 3 semaines qu'il me le cite. Ça fait 3 semaines. Je pense qu'il a des comptes à la Barclays, en fait. Ce qui est incompréhensible, déjà, moi je trouve, c'est qu'il soit mis sur Paredes plutôt que sur Gueye. Parce que ce qu'il nous faut, c'est pas un Paredes. Paredes, on a Verratti, c'est bon. Il nous faut un mec qui va au charbon, qui va chercher les ballons, quoi. Pas encore un super beau joueur qui est sûrement plein de qualités, mais c'est pas ce qu'on cherche. En fait, c'est un 10 qui est passé 8 et qui a glissé 6 à la Roma. Ouais, c'est ça. Et c'est en plus une sorte de Marco Verratti plus que de Thiago Motta. C'est ça. Et alors, c'est marrant, c'est qu'on est en train de chercher un joueur dont on n'a vraiment pas besoin. On se focalise sur un type dont on n'a pas besoin. Et qu'on avait, Lo Celso. Qu'est-ce qu'il y a dans la
tête, c'est Enrique, différent. on comprend rien. Ouais. Oui, on avait Mathieu- le Celso. ouais. Matuidi me manque, voilà. En tout tout cas, ce que je voulais oui, dire. mais en plus, surtout qu'on l'a fait partir. Mais Je vous Rabiot, rappelle pourquoi. peut-être. Oui, mais alors Adrien Quid de Rabiot. Rabiot mais- Attention, parce on que dit rien Thomas, sur non mais Rabiot. Thomas, Quid de c'est Rabiot, oui, bah, Pas c'est- aujourd'hui, pas Ouais, aujourd'hui. aujourd'hui. Rien Il y a pas- sur- il y a non, pas non, tonton, non, il y a il pas est en tonton, deuil, de toute façon. il est en Voilà, deuil, rien et sur on Adrien respecte. Rabiot, Non, mais non, non, non. Adrien Rabiot qui, voilà, on lui force la main, pour partir du côté de Tottenham, du côté du Paris Saint-Germain, parce que Tottenham a mis à première vue 23 millions sur la table pour lui demander de partir. Effectivement, C'est pas le moment d'en toutes nos parler. condoléances à Adrien Rabiot qui traverse une période un peu particulière sur ces 2 dernières semaines. L'information que vous avez aussi sortie du côté du Parisien, puisqu'un deuil familial touche la famille Rabiot. Quid d'Nkunku, quid d'Ensoki. Ensoki, Marseille serait revenu à la charge. Nkunku, Arsenal tente le coup. Nkunku pousse pour un transfert, on peut le dire. Lui et son entourage poussent pour un transfert et non pas juste un prêt. Il a besoin de temps de jeu. Récemment, Thomas Tuchel a aussi mis un petit taquet assez jeune, que ce soit Nkunku, sûrement Ensoki aussi, pour voilà, leur investissement sur le terrain. Ils ont eu quelques moyens, voire mauvais matchs ces derniers temps, là, au mois de janvier. Voilà, est-ce qu'il peut compter sur eux pour ces matchs-là? Visiblement, lui-même n'y croit pas, sinon il J'aurais les aimé voir alignerait. Diaby, moi, hier, tu vois. Voilà. Mm. Mais Diaby joue un peu plus régulièrement et puis il a l'air de mieux le Mais- considérer déjà par rapport au... Qu'est-ce qui s'est passé Il a avec pris une belle Nkunku souffrance. Il a pris une belle soufflante contre Strasbourg. L'entrée de Diaby, Ouais. il a pris Thomas Tuchel sur le dos. Oui, Oui, Jo. Nkunku qui était au début de saison notre espoir numéro 1, franchement il jouait, il était bon, etc. Alors, juste pour information, il a joué 6 quand il était jeune. Hein. D'accord, Voilà. en plus, donc Tourelle le portait, Nkunku, on sentait qu'il le portait en début Ouais, de pas saison. ça, Certes, il y avait des absents à cause du mondial, mais on sentait qu'il. Et puis Nkunku est toujours très bon à chaque fois qu'il joue. Moi, je trouve qu'il est toujours très bon. Il prend des initiatives, il tire au but, c'est un des rares qui tire au but. Il marque des buts, Nkunku. Et je comprends pas pourquoi on va encore se séparer d'un joueur qui a un vrai potentiel. Joss, C'est un joueur très intéressant, effectivement, mais il pousse pour un transfert parce que lui-même et son entourage en ont marre que le joueur soit ballotté un petit peu partout sur le terrain. Et c'est vrai qu'il a raison de vouloir Oui, mais s'affirmer à un poste bien précis. Pourquoi on le fait pas plus jouer alors qu'il était si bon? Bah parce qu'on n'arrive pas à le placer. Enfin, je sais pas. Ce Les qui est entraîneurs passé, ont du mal à chaque fois avec les jeunes à les mettre en avant et les placer au bon endroit. C'est dans vrai. quelques instants dans Tribune PSG, nous allons recevoir Irène Paredes. Alors, je lui ferai la blague une fois. Non, c'est pas Leandro Paredes, mais Irène Paredes qui arrive Ouais, dans mais Tribune elle, c'est PSG. sûr, au moins. Ouais, mais elle est sûre. Elle Voilà. est là, elle est là Sur depuis cette 2 meuf ans. Et sûre. voilà, elle est au Paris Saint-Germain depuis 2 ans. Elle est capitaine du PSG et elle va arriver avec F. Périssé dans ce studio pour nous parler foot féminin. Pour revenir quelques instants, quand on est à 3 jours comme ça, ça va se terminer par un panic buy. Sébastien, j'ai l'impression. Ah oui, mais de toute façon, si on s'arrête sur Leandro Paredes, c'est à la limite du panic buy. Il y a 47 millions d'euros. Alors Ah qu'on oui. l'a dit, les finances sont très compliquées ces derniers temps. Comment le considérer autrement qu'un panic buy? Même si au-delà de ça, Leandro Paredes est sans doute un très bon joueur, je conteste pas ça. En tout cas, le Paris Saint-Germain qui va être attendu, bien sûr. Et quand même, ça fait plus d'1 an et demi, comme tu le soulignais, que le PSG veut un 2 milieu ans, de terrain, 3 qu'il ans. faut remplacer Mota. On le sait, qu'il fallait remplacer Papa Mota. Et ça n'arrive pas. Juste un petit mot, puisque il faut parler de la BPL. Rapide, hein. BPL. Et pendant ce temps-là, Manchester United, oui, je sais, c'est moi qui ai fait le tableau, c'est pas Chef Manu, donc tout ça, j'ai mal écrit. J'en suis conscient, j'ai encore prendre des messages sur les réseaux sociaux. Super match. Très très gros match de Manchester United face à qui prend la main là-dessus, Arsenal. face à Arsenal. Vendredi Vraiment, soir, ouais, en ouais. Et tout le monde 16e de prend, finale. la main sur Arsenal, c'est ça le problème. Non, sauf Chelsea, C'est c'est qu'Ars- faux. Ouais, mais Arsenal, c'est le loser du là championnat anglais depuis quelques années. C'est gratuit. ça. Tout le monde s'amuse sur Arsenal à chaque fois qu'ils doivent faire quelque chose. Ils Franchement, ne le font pas. ça me C'était fait mal. ok. J'aime bien Arsenal quand même. Là, ça me fait Non, du non, mal. mais ce que moi tu aussi dis. j'aime bien Ça Arsenal. Moi j'aime bien le picote, foot anglais là. en général. Mais c'est franchement, vrai. ils passent jamais le cap. Et Ils ont avec du Emery, mal, il y a ils quand ont même du le problème mal. de la loose. C'est-à-dire que Emery, lui aussi, il a du mal à chaque fois qu'il Il faut est passer chaud. un petit cap. Donc moi, je pense que À ma honnêtement, droite, à chaque fois, vous êtes chaud. Dès qu'on commence à dire ouais, ça va être compliqué contre Manchester, parce qu'ils non, montent ça en va être puissance, compliqué parce bam, qu'il bam, va ça nous tape. manquer Neymar. Enfin, ça va être compliqué pour tout ça. Mais on est supérieur à Manchester. Arrêtons. Moi, je pense que Mbappé, Cavani, ça va les torturer derrière les mecs de 8 Manchester. victoires consécutives, ça ne suffit pas. Non, pas vraiment. Ils n'ont pas encore rencontré une équipe comme Moi, le PSG. au-delà des 8 victoires consécutives, ce qui m'inquiète, c'est le niveau de Pogba, parce qu'ils ont un milieu. On sait que c'est la plus grosse difficulté du PSG. Je vous laisse parler. Et hein, le niveau pour de l'instant, j'arrive. Pogba. Je vais chercher Ouais, mes mais invités. c'est d'accord, ça, comme c'est ça. va être C'est bien. que moi, je suis impressionnant. Donc, comment va réagir le PSG et son milieu de terrain appauvri face à un tel joueur en face, face à un tel milieu? Enfin, Ça me fait plaisir j'ai en un fait peu de parce mal, que depuis un mois, c'est ce que je dis. Comment faire face à Matic, Herrera et Pogba avec notre milieu de terrain? Moi, je fais C'est confiance à impossible. Tourelle. Moi, je fais confiance à Mais Tourelle. Tu sais, je regarde. Marquinhos, il va le Hier, faire. Marquinhos, ça va le faire. si c'est Marquinhos, Daniel Alves, regarde hier Non, il n'y comment. aura pas Daniel Alves. Il y aura qui?
qui alors du coup Je sais pas, on va en trouver un, mais on peut peut-être. Je sais pas. Bah ouais, mais alors on peut en trouver un. Attends. Tu fais quoi? Non, mais par contre, Tu fais quoi, excusez-moi, tu mais Julian Draxler, c'est pas mal au milieu de terrain. Verratti devrait être revenu. Oui, Ouais, c'est je suis pas super Verratti convaincu par et Draxler. Marquinhos, ça va le Draxler, faire. si. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de Di Maria, mais on sait très bien que Di Maria, c'est sur courant alternatif. Un jour, il est bon, le lendemain, il est pas top. Donc, Dans les grands matchs, Alors, ils sont là. je peux te dire juste un truc, pour l'avoir croisé et voilà, du côté du Qatar, pour avoir discuté avec lui pendant un quart d'heure, entretien que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux. Je peux te dire une chose, va voir la vidéo, va regarder, quand il parle de Manchester United, il a un truc à régler. Ah ouais. Ah, c'est Oedipien son histoire. Il faut qu'il règle l'affaire. Oh bah c'est bien, Il tant l'a mieux. il l'a pas digéré. Il Ouais. l'a pas digéré. Son année, en plus, c'est et sportif et en plus, il y a eu des problèmes de homejacking, etc. La famille est là et il a vraiment le côté, il est très très tendu. Tu sens que il va falloir que ça monte et qu'il va falloir qu'il évacue quelques Faut instants. pas qu'il se fasse expulser. Ouais. 18h15 dans Tribune PSG, je vous l'ai promis, eh bien elles vont arriver, on va les faire rentrer très tranquillement. Joss est en train de bouger, elles vont pouvoir arriver. Regardez, on va faire comme si c'était à la maison. Ah oui, entrez. Elles arrivent toutes les deux, F. Périssé et Irène Paredes. Bonjour. Allez-y, installez-vous, mesdemoiselles, mesdames. Voilà, la capitaine du Paris Saint-Germain et F. Périssé, internationale française. Bonsoir, mesdames. Je vais vous laisser vous rapprocher du micro. Bonsoir. Irène, bonsoir. Bonsoir. Je peux la faire une fois, la blague? Oui. D'accord, bon, voilà. C'est donc Irène Paredes et pas Leandro Paredes. Peut-être que Leandro arrivera. Irène, bienvenue dans cette émission. Ravi de te recevoir. Et Eve, tu connais un peu la maison, c'est la deuxième fois, mais je suis ravi que cette fois-ci nous soyons ensemble pour parler foot féminin. C'est gentil, merci. Merci à vous et à toutes les deux. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Les internautes vont pouvoir vous parler, bien sûr, et vous poser des questions et mettre des messages. On rappelle le rendez-vous très important, on va en parler. C'est en championnat, c'est face à Montpellier. C'est samedi à 18h30 au Stade Jean-Bouin. Mais avant, Coupe de France. Il a fallu batailler face à un club de division inférieure, Le Havre, 1-0. Ça a été dur, Irène, hier. 1-0, but de Marie-Antoinette Catoto. Oui, c'est ça, c'était dur, et même si elles jouent dans la deuxième division, elles sont très bien jouées. Nous, on n'a pas été à notre niveau. Et à la fin, on a galéré un peu, mais on a gagné, c'est le plus important. C'est passé. Ouais, c'est passé. C'est bizarre que vous soyez fait accrocher comme ça, Eve, sur cette rencontre. Oui, après le Havre avait bien préparé ce match. Elles avaient mis un plan en place qu'elles ont bien sûr respecté. Après, nous, on n'a pas su trouver dans le jeu de quoi faire la différence. Après, comme a dit Irène, le plus important, c'est la qualification pour les quarts de finale. Et voilà, on va pouvoir continuer à travailler pour gommer tous nos petits défauts. Alors, ne vous inquiétez pas, on va parler de la Coupe du Monde aussi, parce que d'un côté, il y a l'Espagne et de l'autre, il y a la France. Ça va peut-être se rencontrer dans cette Coupe du Monde, mais on parle déjà de la Coupe de France et Sébastien Netto du Parisien a une question. Est-ce qu'en Coupe de France, ça ressemble un peu comme chez les garçons, où le niveau un peu se nivelle entre les équipes aussi inférieures en Commande des deux et vous sur un match comme ça? On a pu le voir ce week-end où une équipe comme le Havre de D2 nous a posé pas mal de problèmes. On voit que le football féminin évolue de plus en plus, que même les équipes de D2 progressent, notamment avec le président du Havre qui met pas mal de moyens pour que son équipe puisse monter en D1. Donc on voit que l'écart se réduit. Maintenant à nous au PSG de continuer à progresser pour rester au plus haut niveau. F. Périssé et Irène Paredes sont nos invités pendant plus d'une demi-heure avec nous dans cette émission. Juste avant d'écouter ta question, Jo, et des premières réactions sur Internet, le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui. Irène, c'est Lyon, à Lyon. C'est pas le tirage rêvé sur un quart de finale quand même. Non, mais bon, si on veut y aller jusqu'au bout, il faut passer par là. Et peut-être c'était mieux un peu plus tard, mais il va falloir y passer. Mais vous êtes tenante du titre, vous n'avez pas envie de la perdre cette coupe. Vous êtes allé la chercher dans un match dantesque au bout de la nuit, du côté de Strasbourg, sous une pluie battante. On y était, on a vécu ce match sur l'antenne de France Bleu Paris. Faut pas la lâcher. C'est aller à Lyon sur leur terrain, même si vous leur posez des problèmes depuis quelques saisons maintenant. Oui, c'est ça. On veut répéter les titres et on va y aller pour gagner le match.
Alors, on a plein de réactions, les filles. Il faudra que vous alliez voir directement, parce que vous avez plein de messages, etc. Il y a Élise qui nous dit « Salut capitaine et Eve, bienvenue ». Choco nous dit « Bonsoir mesdames ». Vous avez plein d'émojis de cœur, de tout va bien. Hein. C'est très très positif, soyez rassurés. Il y a Johanny qui nous dit « Match compliqué ». On parle du Havre, mais on l'aura cette coupe, bravo les filles. Jonathan nous dit « Merci aux filles de représenter fièrement nos couleurs. On croit en elles pour remporter un trophée cette saison ». Et Globule nous dit « Lyon-Paris en quart de la Coupe de France, ARF ». Mais Frédéric nous dit il est temps de faire tomber l'OL. Effectivement, faire tomber l'OL. On va en reparler parce qu'il y a des rendez-vous avec l'OL. On va peut-être passer un petit peu de temps encore avec eux cette saison. Quand on regarde un petit peu le calendrier. Jos Pindel, petite question à nos invités. Oui, moi j'ai une question sur le match contre le Havre. Est-ce qu'il y a un problème de motivation quand on joue une équipe inférieure comme ça? Parce que nous, de l'extérieur, on a l'impression que tous les matchs, vous les jouez de la même façon, etc. Mais est-ce que vous le ressentez, ce problème de motivation? Est-ce qu'il existe ou pas? Je pense pas que ce soit un problème de motivation. Après, on voit qu'on est une équipe assez jeune et je pense qu'il faut qu'on progresse sur ce type de match où on est censé être supérieur à notre adversaire, mais c'est vrai qu'on se met dans un faux rythme, on se met à leur rythme, et c'est vrai que on s'endort un peu, et je pense qu'il va falloir qu'on progresse sur ce genre de match pour pouvoir aller gagner des titres, continuer à gagner des titres, parce qu'on en a gagné un l'année dernière, mais je pense qu'il faut qu'on progresse sur ce genre de match où il faut vraiment qu'on garde le même niveau et le même rythme pour faire tout de suite la différence. Il faut plus s'imposer en fait, il faut vraiment imposer son jeu. Ouais, c'est ça, vraiment imposer et mettre le rythme qu'on a envie de mettre et pas se laisser endormir par l'adversaire. Irène, toi qui as débarqué au Paris Saint-Germain en 2016, est-ce que ce titre a vraiment fait du bien? Parce que on le sait, le PSG, c'est souvent deuxième finaliste. Est-ce que cette Coupe de France, elle a apporté quelque chose en plus, un petit peu plus de sérénité, de force à ce groupe parisien et à ce club aussi sur son projet autour du foot féminin? Oui, un titre, ça fait toujours du bien et c'était le moment de gagner quelque chose. Et c'est vrai qu'il nous donne de la confiance de savoir qu'on peut faire les choses. Et il faut changer cette cadence d'être toujours deuxième. Et on peut le faire et on va le faire. Ah oui, alors justement, on va le faire. Alors ça passe, on rappelle, 13 avril, j'ai tout noté mon petit calendrier. 13 avril, match à Lyon en championnat. Ce sera... sûrement la balle de match pour le titre de champion de France, parce qu'on rappelle qu'il y a 2 petits points d'écart au classement, mais samedi, vous avez besoin du public, car c'est Montpellier qui débarque, qui est une équipe qui cette année respire peut-être pas une grande sérénité, pose peut-être un petit peu moins de problèmes. Il y a Bordeaux et Montpellier qui sont 3 et 4, mais c'est ce genre de match où il ne faut pas laisser des points en route pour justement arriver le 13 avril avec ces 2 points de distance avec les Lyonnaises, Eve. Ouais, vous avez bien résumé. On n'a plus le droit à l'erreur parce qu'on a grillé notre joker face à Lille au match aller. Donc maintenant, on est obligé de gagner tous nos matchs jusqu'à ce qu'on aille à Lyon en avril. Donc voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire pour continuer à jouer le titre en avril, donc on n'a plus le droit à l'erreur. Pardon, vas-y Sébastien. Elle est dure à supporter, cette pression permanente de jamais avoir de joker en championnat, justement? Non, après on sait que on a laissé quelques points face à Lille. C'est une erreur de notre part, mais maintenant on sait ce qui nous reste à faire. Et puis on travaille durement au quotidien pour pas refaire les erreurs qu'on a pu le faire dans le passé et continuer sur la bonne dynamique qu'on a depuis ce faux pas, parce depuis ce faux pas on est bien, et ça nous a fait une petite piqûre de rappel, mais maintenant on sait où on veut aller et on sait les objectifs de cette année. Émilie, sur les réseaux sociaux. On a des supporters qui étaient là au Havre et qui nous disent qu'il y avait une superbe ambiance au Havre, et merci au Cup. On le disait tout à l'heure justement que vous étiez très suivis par le collectif Ultra là-dessus, et donc on est très fiers aussi. Il y a Audrey Périsset, je ne sais pas si c'est un lien, mais qui nous dit coucou, on croit en vous les filles, et je pense que j'ai bien fait de le lire en fait, tu vois. Et Olivier nous dit bravo les filles, on est tous avec vous. Vous avez plein de vraiment, allez-y, parce que vous avez plein de messages de bonheur. Est-ce que ça te surprend, Irène, de voir ce collectif Ultra Paris, les Ultras? Vous êtes le seul, on va être très clair, il y a une équipe qui a son groupe, qui se déplace, qui va au Havre pour un match face à une des deux. Est-ce que ça aussi, ça apporte une force supplémentaire? Est-ce que ça t'a surpris, toi, en tant que joueuse d'Espagne, de voir d'avoir les supporters comme ça avec vous? Oui, au début,
Un peu plus, maintenant on est un peu habitué, mais ils sont top et il faut les remercier et ça fait du bien. Et c'est ça, je crois, hier aussi on a gagné à cause d'eux, qu'ils nous supportent tous les jours à fond pendant tous les matchs. Et ça, c'est magnifique. Et ils seront là, bien sûr, samedi 2 février. Je vous rappelle que si vous partagez cette émission, c'est Émilie qui fera le choix. C'est toi qui décide. Voilà, c'est exactement. Voilà, pour ceux qui partagent l'émission, on fera un tirage au sort. Voilà, et c'est Émilie qui est notre meuf de foot qui fera le tirage au sort pour savoir qui gagne des places. C'est 5 fois 2 places pour aller voir la rencontre. On remercie le Paris Saint-Germain pour nous avoir offert ces places et vous les avoir fait gagner et sur l'antenne de France Bleu pendant le match d'hier, par exemple, pour PSG Rennes. Et là, dans cette émission, il y a eu des recrues qui sont arrivées. Alors, je ne vais pas me trahir. Nadia Nadim, la Danoise d'origine afghane, c'est un personnage... Voilà, une folie quand on lit son histoire. J'invite les internautes à aller regarder et lire les portraits de cette joueuse. Et Alana Cook, il fallait renforcer le groupe. Irène, Eve, Irène d'abord et après Eve. Oui, ça fait toujours du bien de renforcer l'équipe. C'est deux profils différents. Il y a l'expérimenté, qui est Nadia, hein, c'est vraiment une joueuse top niveau, et puis il y a la jeune Alana Cook qui est une américaine qui signe l'un de ses premiers contrats pro et qui a un bel avenir, mais qui tente sa chance en Europe, quoi. Oui, c'est ça, même sur le terrain aussi, c'est Nadia qui est l'attaquante et j'espère qu'elle va nous donner beaucoup de buts et elle va porter ses expériences. Et après Alana qui vient pour renforcer l'aspect défensif. Et elle est dans la prépa, donc ça va prendre un petit moment pour venir sur le terrain, mais je crois que ça va faire du bien. La rencontre avec Nadia, justement, Eve, pour nous raconter un petit peu, Nadia Nadim. Bah, très, très à l'aise directement. Est-ce que vous avez des personnages, pardon de te couper, mais vous avez des personnages entre Formiga, le rock brésilien, entre Nadia... Non, c'est vrai, vous avez des sacrées joueuses avec vous qui sont là pour vous encadrer. Ouais, bah, c'est bien, c'est que Nadia vient encadrer, comme vous avez dit, la jeunesse parisienne. Voilà, elle va nous apporter son expérience qu'elle a pu avoir depuis son début de carrière. Voilà, c'est une très bonne recrue pour le PSG et j'espère qu'elle nous apportera beaucoup sur le terrain. Sébastien. Non, très belle histoire. Moi, j'ai lu notamment le portrait chez nous de Francky. Voilà, de Franck Ginès, que l'on salue. Triste comme un menhir. Voilà, Francky, on le salue. Voilà, Franck Ginès qui suit la section féminine du. On l'aura en interview d'ici. Bien sûr, elle sera. Alors, je peux même te glisser une petite info. Elle sera en interview et Juliette, qui est derrière, qui s'occupe de la communication des féminines. Normalement, elle est sur France Info dans la semaine. On m'a dit que normalement son portrait, elle serait sur France Info. Voilà, c'est la maison. Aussi, ce sera à écouter sur les ondes de Radio France, le portrait de Nadia Nadim. Les questions, Joss, n'hésite pas aussi d'être avec nous. J'écoute avec beaucoup. Non, mais tu suis curieux, moi je découvre un petit peu. Tu découvres effectivement le foot féminin. Je voudrais parler d'une joueuse avec vous, puisqu'on faisait un peu des cas individuels. Le retour en grâce, et c'est pas de grâce qu'on va parler, mais de Marie-Antoinette Katoto, qui vous porte aussi un petit peu à bout de bras en attaque. C'est peut-être pour ça que tu disais qu'il fallait qu'elle marque aussi Nadia, parce qu'il y a Marie-Antoinette qui marque beaucoup, score bien là, ces derniers temps. Qui score beaucoup. Elle est revenue de la Coupe du Monde des U20 dans un état un petit peu compliqué, où elle était un peu fragile. Elle est revenue en pleine forme et elle vous porte à bout de bras, ou en tout cas elle est votre porte-étendard en attaque. Ouais, ça se voit qu'elle a eu une Coupe du Monde assez délicate, mais elle a su rebondir. Et dès le début, puisqu'elle a marqué... c'est une sacrée force quand même. Ah oui, on a une Marie Katoto en forme, et on a besoin de Marie Katoto en forme pour réussir à gagner ce championnat et les autres titres. Donc voilà, ça nous fait du bien qu'elle soit en forme, et en espérant qu'elle continue comme ça pendant de longues années. Qu'est-ce qu'il a fallu faire comme... avec les autres joueuses, mais quand on est capitaine, quand on a le brassard, est-ce qu'il faut parler à la joueuse, est-ce qu'il faut aller la voir, lui dire on a besoin de toi, est-ce qu'il faut faire comme Thomas Tourel chez les garçons, de la calinothérapie, lui dire on est avec toi? Comment ça s'est passé pour la faire revenir à ce très très haut niveau? Elle a marqué son premier but en équipe de France la semaine dernière face aux États-Unis. Irène, qu'est-ce que tu as fait toi?
Dans ce niveau, je crois que tout le monde a un sacré tête pour savoir réagir. Et dans le cas Toto, j'ai parlé dans un moment avec elle, mais elle a les choses très claires. Il faut lui donner un peu de temps, des fois, parce que c'est pas facile quand tu joues la Coupe du Monde au vent et tu as beaucoup de pression, tu le fais pas aussi bien comme tout le monde a espéré. Mais bon, ça se voit qu'elle est forte, elle revient et elle a marqué beaucoup de buts. J'espère qu'elle va continuer comme ça parce que c'est un peu notre référence dans l'équipe. Il faut lui donner la confiance pour continuer. Meilleure buteuse du championnat de D1. Tu voulais une petite question. Est-ce que vous avez des échanges réguliers avec les garçons ou est-ce que sur des conseils, ou d'autres choses sur le foot en général on a vu Kylian Mbappé venir vous féliciter. D'ailleurs, la photo, on aurait dit le président du club qui est rentré dans le vestiaire. Pardon. C'est vrai que Kylian est venu une fois sur un match de Ligue des Champions. Après, on n'en a pas trop de contact avec les garçons parce qu'ils ont un emploi du temps assez serré. Et vu qu'on n'est pas sur le même centre d'entraînement, c'est délicat de les apercevoir. Mais après, on est contente quand les garçons viennent nous voir, notamment en Ligue des Champions. Avec Thiago Silva vient régulièrement. Thiago Silva et Kylian étaient là lors du dernier match. Moi, Thiago Silva, je peux même me donner, je ne sais pas si vous étiez déjà là, mesdames, mais je me rappelle d'avoir vu Thiago Silva et même Marquinhos voir Lucas à Charletti. Pour aller voir un match à Charletti, il fallait motiver quand même, parce qu'on n'était pas nombreux. Oui, Émilie, et après, Jo. Alors, je vous lis des commentaires et il y a aussi des questions. Donc, il y a Frédéric qui nous dit Nadia, c'est une super joueuse capable de gestes techniques de folie. Parce que je reprends le fil des conversations. Par Nadia Nadim. Exactement. Élise nous dit Nadia, c'est vraiment important d'avoir une joueuse expérimentée, même si elle ne pourra pas jouer tout de suite. Chris nous dit ça va aller loin cette saison. Allez les filles. Christian nous pose la question, je vais vous donner 2 questions. Les filles, d'après vous, que vous manque-t-il pour gagner plus de trophées ? Et la deuxième question, est-ce que les filles, donc vous, est-ce que vous avez des idoles masculines ou féminines qui vous ont poussé à jouer au foot ? Donc 1, qu'est-ce qui vous manque pour gagner plus de trophées ? Et 2, quelles sont vos idoles dans le foot, que ce soit mec ou meuf, mélangé ? C'est parti. C'est pour toi, Irène, et après, on écoute Eve. On est dans les objectifs, on essaye, on s'entraîne tous les jours pour ça, mais c'est vrai que c'est pas facile. Donc on continue à essayer, et c'est vrai que Lyon est dans notre ligue, et ça c'est pas toujours évident. Mais on l'a fait l'année dernière, donc on va continuer, et j'espère qu'on peut... Ténacité, on lâche rien. C'est ça. Pour rebondir sur Lyon, et après on viendra sur la question suivante, mais pour revenir sur Lyon, on a l'impression que le Paris Saint-Germain a trouvé la clé pour embêter, pour l'instant, cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Vous êtes un mur, et Lyon prend le mur assez régulièrement. Mais par contre, on a l'impression que pour l'instant, c'est encore un peu difficile de passer au-dessus, d'aller marquer, de leur faire très mal. Pour l'instant, vous les contenez, mais vous n'avez pas encore réussi à faire basculer, à part sur le match de Coupe de France. Mais est-ce que je me trompe ? Est-ce que c'est une vision un peu peut-être erronée de tout cela ? Ouais, après, ça fait un bon moment qu'elles avaient tout gagné. Donc c'est vrai que la finale l'année dernière en Coupe de France a chamboulé un peu tout ça et nous a donné vachement de confiance. On s'est dit, en fait, nous aussi, on peut faire tomber Lyon. Donc je pense que ça nous a fait du bien. Et on a vu sur le match de championnat que c'était un match très disputé et qu'on a progressé. Maintenant, il faut continuer à bien travailler pour, comme vous avez dit, passer devant Lyon et à nous aussi de tout rafler, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. J'adore cette phrase. On va tout rafler, mais oui, mais on rappelle une chose en plus, un match qui a été vu, ce dernier PSG-Lyon, au stade Jean-Bouin, par plus de 600 000 téléspectateurs. La médiatisation avec la chaîne Canal+, qui vous retransmet, ça aussi c'est important. Vous sentez aussi que le regard des gens change, qu'il y a plus de monde dans les stades ou pas encore, ou pas suffisamment sur le championnat, Irène ? Ça vient petit à petit, mais oui, ça se voit que tout le monde nous suit un peu plus. Et il y a aussi, là, au bout de la saison, la Coupe du Monde. Et ça aussi, ça suscite déjà plus d'intérêt et ça va venir petit à petit. On va en parler de cette Coupe du Monde parce que l'Espagne est tombée dans une j'ai toujours ma question sur les idoles. J'ai pas oublié ta question. Attention. Allez, c'est parti pour les idoles. On attaque avec Eve et après Irène répond. Donc les idoles, foot masculin ou foot... Qu'importe.
Alors non, j'ai pas vraiment eu d'idole. Il y a juste, moi, je fais partie d'une famille de footeux et notamment mon grand frère jouait dans un très bon club et donc du coup c'était plus lui mon idole. Voilà, j'observais beaucoup et c'est vrai la que plus belle déclaration. Non, mais même aujourd'hui, il m'aide beaucoup en tant que joueuse, mais aussi en tant que femme et c'est un peu grâce à lui si je suis arrivée là aujourd'hui. Il taquine encore le ballon, il est encore en club Non, il est plus en club, mais il fait un peu de loisirs. Maintenant, il s'est concentré dans sa vie professionnelle et personnelle. Il a malheureusement une blessure qui a fait qu'il a dû arrêter le foot. F. Périssé est avec nous, tout comme Irène Paredes du Paris Saint-Germain. Alors, est-ce qu'il y a eu des idoles féminins ou masculins, des féminines ou des footballeurs qui t'ont inspiré, Irène ? Peut-être on est un peu bizarre parce que moi non plus, j'ai jamais eu. Elles sont très étranges. Mais ça vient du vrai football, c'est ça qui est bon en fait. C'est peut-être parce que quand j'étais petite, le football féminin c'était pas connu et le football masculin c'était un peu. Mais... C'est vous finalement qui allez devenir les premières idoles de petites filles ou de petits garçons aussi qui vont venir vous voir. C'est peut-être vous un peu les pionnières dans tout cela, non ? Parce que là j'ai l'impression... il y a les filles aussi comme Formiga, Camille Abili qui font des très belles carrières et je pense que c'est aussi des exemples à suivre pour les petites filles et les petits garçons. Avec la Coupe du Monde, je pense que le regard va bien changer. Aussi en France, ça va permettre à plein de gens de venir vous voir dans les stades, de découvrir plein de joueuses. Enfin, ça va être. Mais ça veut dire peut-être aussi que les filles ont peut-être besoin moins d'avoir d'idoles que les garçons, tout bêtement, parce que c'est comme étant des joueuses de votre niveau qui ont dû voir des matchs et des matchs à la télé, par exemple, ne pas avoir une idole. Ça veut dire, moi je trouve que c'est plutôt très positif, ce regard que vous avez sur votre sport, etc., de pas forcément avoir des idoles et faire votre métier au plus haut niveau sans en avoir. Moi je trouve ça franchement remarquable. Avant de glisser sur cette Coupe du Monde, puisque tout le monde me tend la perche, j'ai bien compris, on va venir à la Coupe du Monde, j'ai bien compris, du 7 juin au 7 juillet en France en plus, juste pour rappeler les rendez-vous importants. On a parlé de ce 2 février face à Montpellier, tous à Jean-Bouin, et je vous rappelle que si vous partagez l'émission, il y a des places à gagner, et il y aura un rendez-vous le 27 mars prochain, ce sera à 20h du côté de là aussi de Jean-Bouin, face à Chelsea. Gros match, et devinez qui peut affronter le Paris Saint-Germain si jamais le PSG passe ce quart de finale de Ligue des Champions. Wolfsburg ou Lyon. Allez, c'est reparti. Voilà, vous ne vous quittez jamais avec l'Olympique lyonnais. Est-ce qu'il y a la même chose en Espagne c'est l'Atlético Madrid et Barcelone, non, qui se lâchent pas d'une semaine, si je me trompe pas, Irène. Normalement, oui. C'est ça ? Ce sont les deux qui vont jusqu'au bout. C'est entre nous, les dernières ligues, c'est Atlético Madrid qui a gagné. Ouais, ils ont fait du recrutement et justement ça me permet de glisser vers le foot espagnol et parler. Tu es international, alors tu es basque. D'abord le préciser, voilà, je veux pas avoir de problème. Elle est basque, mais elle est internationale espagnole. Irène Paredes, première Coupe du Monde en 2015, ça s'était pas très bien passé pour l'Espagne. Par contre, cette saison, vous êtes préparé, vous avez fait 8 victoires en 8 matchs de qualification, c'est pas mal. Même plutôt bien. Oui. Voilà. Seulement 2 buts encaissés, puisque la patronne de la défense est là. Voilà, on va féliciter. Seulement 2 buts encaissés. Par contre, la poule Afrique du Sud, Allemagne et Chine. Vous n'êtes pas vernis. Non, c'est pas facile, mais il n'y a pas de groupes faciles dans la Coupe du Monde. Tout le monde a fait son travail pour être là. Et bon, c'est vrai qu'on a fait une qualification parfaite. Et maintenant, on essaie de se préparer de la meilleure manière jusqu'à cette date mondiale. On sent que le foot espagnol est en vraiment nette progression sur le foot féminin, que les clubs ont pris conscience qu'il fallait développer ce foot féminin. Il vous manque, vous aussi, un petit peu comme finalement le foot français, des résultats de top niveau international pour peut-être que ça bascule du bon côté ? Oui, c'est ça. On est un peu nouvelle dans le foot d'élite. Après la Coupe du Monde au Canada, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les clubs et aussi dans la fédération espagnole. Maintenant, tout le monde pousse pour être meilleur, pour aller chercher les grosses équipes nationales. Et on est là, on essaye. Et c'est vrai qu'on n'a pas de résultats.
et il faut aller le chercher. Le Real Madrid a lancé une section la féminine, j'ai vu ces derniers mois là où c'était déjà le cas peut-être. Et ils ne sont pas l'équipe féminine. Ouais. Non, pas pour le Parce moment. a priori, il n'y a pas de raison que les filles en Espagne ne soient pas aussi bons, au moins en tout cas top niveau européen comme les garçons. Il n'y a aucune raison. Non, la raison c'est qu'on est nouvelle. Il faut du temps. Et c'est maintenant qu'il y a les clubs qui mettent les moyens et qui font les choses différemment, mieux, et pour améliorer. Mais il faut un petit moment pour... Mais on a l'impression qu'au niveau mondial, il y a une vraie émulation. C'est-à-dire que maintenant, tous les pays, tous les clubs se disent qu'il y a quelque chose à faire avec le football féminin. Et on a l'impression vraiment que ça progresse partout. Oui, c'est ça. Et plus cette année, quand il y a la Coupe du Monde, tout le monde pousse à fond. Ouais. Mais c'est vrai que l'Espagne, les dernières années, ils ont poussé vraiment fort et ça devient une des meilleures ligues du monde. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que du côté de l'Espagne, on doit être ravis puisque tu vas connaître par cœur la patronne du foot chinois, Wang Chuang, puisque vous jouez ensemble. Tu pourras peut-être lui parler un petit peu. Il y en a une qui est en train de se dire c'est cool, on me parle pas de l'équipe de France, tout ça, voilà. F. Périssé, c'est pas comme si la France avait un petit peu la pression avec l'organisation de cette Coupe du Monde sur le territoire. On rappelle, premier match au Parc des Princes contre la Corée du Sud pour l'équipe de France et après ça sera sur le territoire. Est-ce que tu as envie d'y être là ou on peut prendre son temps encore un petit peu ? Ouais, il y a encore un peu de temps, il y a encore pas mal d'échéances avant ce mondial. Après, oui, j'ai envie d'être dans la liste. Je pense que c'est l'objectif de toute joueuse qui joue actuellement en club. Après, comme j'ai dit, il reste encore pas mal de matchs, notamment en club, avant ce mondial. Et en tout cas, j'espère être dans la liste des 23. Est-ce que pour le foot féminin, vu tout ce qui est déjà fait pour le foot français, parce que voilà, Lyon est là, le Paris Saint-Germain fait le travail, Montpellier, Guingamp, il y a quand même des équipes qui font le travail. Est-ce que c'est le moment de basculer, j'ai envie de dire, du bon et du grand côté pour le foot en sélection? Il est temps de gagner quelque chose pour cette équipe de France et de faire basculer le foot féminin vers plus haut? Bah oui, il est temps de gagner quelque chose avec l'équipe de France. C'est vrai que ces dernières années, on n'était pas loin de gagner quelque chose, mais malheureusement, on n'a rien gagné. Et je pense que c'est la bonne opportunité de gagner ce mondial chez nous, même s'il va y avoir une très grosse pression. Mais je pense que tous les Français seront soit au stade, soit devant leur télé. Donc ça va nous faire quelque chose en supplémentaire et j'espère qu'on va vraiment faire quelque chose pour ces Coupes du Monde. Émilie sur les réseaux sociaux, puis Sébastien Nieto veut poser une question. Ouais, alors j'ai une petite question un peu particulière d'une certaine Katarzina. Elle est là. Qui nous a quand même demandé si elle pouvait poser une question. Mais oui, bien sûr. Elle vient quand elle veut aussi dans l'émission. Non, il faut qu'elle aille dormir, il faut lui dire. Il est trop tard. On rappelle, c'est la gardienne. Ah bah oui. Ah oui, voilà. Non mais faut rappeler pour ceux qui ne savent pas, c'est la gardienne du Paris Saint-Germain. Oui, moi, oui. Mais oui, c'est Kridzi quoi. C'est voilà. Kate. C'est Kate. Voilà. Donc la question c'est est-ce que Irène tu vas bronzer un jour? Et elle te souhaite un joyeux anniversaire, Eve. Merci. Donc, c'était le 24 décembre. Bah oui. D'accord. C'est sa blague. Voilà, d'accord. Elle l'a fait une fois dans le vestiaire et du coup tout le monde est venu me souhaiter mon anniversaire, mais c'était pas mon anniversaire. Du coup, Kate, elle l'a refait de temps en temps. Vous avez l'une des gardiennes les plus folles de la terre et on la salue parce que c'est une super belle personne. Effectivement, on la salue. D'autres questions ou c'était juste Non, j'adore celle-là. Du coup, j'ai pas lu les autres. Merci Kate. Voilà, Kate qui vient nous faire un coucou. C'est plutôt sympa. Cette poule Corée. Oui, non, si c'est à toi, non. T'avais une question, le Parisien, le mec. Écoutez. Non, mais au-delà d'une ambition, d'une victoire finale potentielle pour l'équipe de France à domicile, est-ce que l'objectif, c'est pas surtout d'essayer de créer une dynamique avec les Français et justement de vivre une espèce d'épopée, de tous nous emmener derrière cette équipe-là? On a envie de vivre ce qui s'est passé l'été dernier en Russie. On a envie de reproduire ce qu'ont pu faire les garçons à la Coupe du Monde. Après, on sait que ça va pas être facile, mais je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les Français vont être avec nous et ça va vraiment être important pour nous. On a besoin de supporters aussi parce qu'aujourd'hui, il y a une grande question quand même, sur le mondial. On dit tous, voilà, on espère que tout le monde va venir au stade, etc. Il faut faire suivre le foot féminin. Moi, je conseille à tout le monde de commencer déjà à vous y mettre maintenant, les gars. Regardez, il y a plein de matchs qui sont... On a de la chance aujourd'hui d'avoir des diffusions. Vous allez kiffer 2-3 matchs, vous allez voir 2-3 trucs techniques et vous allez voir qu'au mondial, on va les supporter de ouf. Elles font le plein. Vous êtes où? On a vu la dernière fois au Havre, c'était le plein. Et en plus, c'est bien, on a fait un beau match et il y a eu une belle victoire face
aux premières, les à la États-Unis, nation, quoi. aux Ouais. États-Unis. Donc non, c'est bien. Belle fierté. Et puis j'ai pu entendre que les stades commençaient à bien se remplir et qu'il y avait beaucoup d'engouement auprès de. Et à la télé, ça marche bien aussi. cette À la Coupe télé. du Monde. Ça marche très L'équipe bien de à la France. télé. L'équipe Ah, de mais France, j'espère qu'il y aura effectivement, des fait écrans géants, des trucs comme il y a eu pendant l'Euro ou pendant on a Moi, je suis domicile. Mais persuadé, n'oublions moi, pas je le pense rôle que des oui. supporters Je pense que là-dedans. oui. On a notre Ouais, rôle à jouer aussi pour les Après, il faut amener ça se le plus répercute loin dans les possible. clubs après aussi. On hein. va faire un petit jeu de miroir. Irène, quel regard tu portes sur cette équipe de France? Et après, Eve, quel regard tu portes sur l'équipe de France? Voilà, histoire de mettre une bonne ambiance. Ouais, c'est Dans bien. le vestiaire parisien. Le vestiaire Bim, bam, vit bam, bien. Irène, sur le football français, cette équipe de France, est-ce qu'elle a une chance sur ce mondial? Et quel regard tu portes sur cette équipe de France féminine? Pour moi, ça fait longtemps qu'elles font les choses très très bien. Elles sont toujours au top, même si elles ne sont pas gagnées. Et je crois que cette année, en plus, la Coupe du Monde qui est là, qu'elles vont avoir beaucoup de supporters, beaucoup de monde derrière elles. Bon, ça se voit déjà comment elles ont joué contre les États-Unis. Et elles sont vraiment au très haut niveau. Donc, je souhaite les mieux, mais si on se rencontre, je suis désolée, mais... Ça va mal se passer. Juste Normal. l'Espagne, ça sera du côté du Havre. Je vous le dis, il y a 2 matchs au Havre et le troisième, j'ai plus noté où c'était, mais voilà. Valenciennes. À Valenciennes, voilà. Donc il y en a 2 du côté du Havre et de Valenciennes. Et donc le regard sur le football espagnol, sur cette équipe nationale espagnole emmenée par Irène Paredes. On voit qu'elle grandit de plus en plus depuis 2-3 ans. J'ai eu la chance de jouer contre les Espagnols et c'est vraiment une équipe très difficile et qui progresse bien. Mais bon, j'espère que... Pas assez. Voilà, elles faut y aller, faut font- trop, Là, tu sens qu'elles sont dans la retenue, mais plus les mois vont passer. J'apprécie Irène, mais j'espère qu'à la Coupe du Monde, sont dans elle le fera pas trop politiquement ça. Quoi. Ah, c'est bien. En fait, effectivement, on se rappelle qu'il va falloir encourager les équipes et bien sûr l'équipe de France pour le changement, on va dire, de méthode. On a Corinne Diacre qui est arrivée à la tête de l'équipe de France. On a l'impression d'avoir une sélectionneuse très directe. C'est franc, il y a des choses qui sont dites, on l'a vu. Elle allume Marie-Antoinette Catoto dans la presse. Bon, on se dit, qu'est-ce qu'elle fait? Et Marie-Antoinette réagit. On sent qu'elle utilise des ficelles. Elle peut être un peu brute de décoffrage, la Corinne Diacre. Elle dit ce qu'elle pense. Voilà, après... C'est bien, parce que quelquefois on avait l'impression que dans l'équipe de France, avec les anciens sélectionneurs, il y avait quelquefois des non-dits, on se disait peut-être pas les choses directement. Non, mais il y a se dire les choses et à qui tu les dis, par contre. Ouais, après, ce qui est bien, c'est que Marie a bien répondu. Elle a répondu en marquant contre les États-Unis son premier but. Donc je pense que c'est une très bonne réaction de Marie et ça l'a fait réagir. Après, Corinne, elle dit les choses clairement, mais c'est vrai qu'elle apporte son expérience qu'elle a pu avoir en tant que joueuse et même en tant que coach à Clermont. Donc voilà, c'est une très bonne personne et elle apporte vraiment l'expérience qu'elle a pu avoir en tant que joueuse et en tant que coach. Eve Périssé et Irène Paredes, merci. Ça va être l'heure de se dire au revoir, 18h47. On avait dit la petite demi-heure, c'est la demi-heure qui vient de se passer pour parler foot féminin, à retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux. D'autres des derniers messages, t'as pu les lire ou pour se dire au revoir? Je les écoute, je suis désolée. D'accord, ok, toi t'as pas du tout lu ce qui était écrit. Je me régale. Ok, Laisse-moi me régaler, là, on est bien. Elle était contente. Oui, voilà. grave. Voilà. J'étais contente pour parler Rendez-vous meufs. 18h30 samedi à Jambouin, PSG Montpellier, pour aller encourager Eve Périssé, Irène Paredes et toutes les joueuses du PSG que l'on salue. Il y en aura d'autres qui vont venir. Vous allez pouvoir passer la bonne parole. Ça va? Ça s'est bien passé? Oui, On n'a pas dit trop de bêtises? Très bien. Il n'y a toujours plus de quiz. Hein? Il n'y a plus de une quiz. belle équipe là. Tu m'as demandé Plus de quiz. Alors, il n'y a pas de quiz ce soir. 18h47. C'est l'heure de. Allez, c'est fini. On bâche parce qu'il y en a un qui doit partir, qui va aller réaliser l'émission. Jospin Del. Irène, merci. Merci Eve. Et à la prochaine, vous revenez quand vous voulez dans cette émission. Sébastien, merci beaucoup. On rappelle l'information que Sébastien nous a fait tomber sur le coin de la tête avec Neymar absent 2 mois. C'est une information. Le Parisien, opération ou pas, ça c'est dans les jours à venir que ce sera décidé. Et on rappelle que l'on retrouve aussi la meuf de foot sur les réseaux sociaux. Mais grave, je suis là.
et notre Joss aussi, pareil. Nouvelle vidéo disponible depuis quelques minutes. Depuis d'ailleurs. quelques minutes, sur Bon, quoi Sur quoi Je fais mon pub, Sur tu vois. quoi Sur quoi On débriefe du dernier album de Caris, que t'as écouté bien sûr. Moi Oui. Ouais, non, c'est pas. Bien sûr. Tu sais, moi, s'il n'y a pas une guitare, une basse et une batterie. Mais tonton l'a écouté, je crois. Tonton l'a écouté, j'en ouais. parlais Mais moi, ce c'est soir. plutôt rock'n'roll, tu le sais bien. Allez, 18h49, même si les deux garçons qui sont en train de se chicaner sont plutôt marrants. 18h49, merci à Juliette d'avoir tout calé pour cette émission du Paris Saint-Germain. Et je vous rappelle, partagez l'émission et on vous fera gagner les places pour PSG Montpellier, 18h30 le 2 février. Allez encourager les féminines du PSG. Ciao, bye bye. Salut. Salut.